Salut à toutes les filles, c'est Diabolix et je suis là pour vous parler d'une palette de fête, une palette édition limitée. Donc ce n'est pas Nars pour une fois, puisque j'en ai beaucoup de Nars, mais là on n'est pas sur Nars. On est sur l'une de mes premières palettes, voire unique palette Bobbi Brown, donc c'est celle-ci. Et comme vous l'aurez reconnu, c'est la Old Hollywood Eye Palette. Donc c'est une palette qui coûte 75 €, je tiens à le préciser. Les palettes yeux Bobbi Brown de toute façon ont toujours été très chères. Et donc dans cette palette vous avez ce qu'on appelle les classiques d'un smoky doré et noir Old Hollywood. Donc voilà les couleurs. Je vais dire quelles fards sont géniales, quelles fards ne le sont pas. Tout d'abord, le make-up que j'ai aujourd'hui au niveau des yeux est fait entièrement avec cette palette, juste avec un petit peu de Half Baked que j'ai pris dans ma Naked 2 pour donner un peu plus de doré. Sinon, le reste vient exclusivement de cette palette. Alors, ses points forts, c'est la combinaison de couleurs est juste géniale, puisque moi, le smoky doré et noir, c'est vraiment mon must, c'est celui que j'adore, c'est celui que je préfère faire, je trouve que c'est celui qui me va le mieux. Et généralement j'ai rarement trouvé une palette qui avait toutes les couleurs pour ce smoky doré et noir. Et pour moi ce qu'on a besoin pour le smoky doré et noir c'est simple, c'est un noir, un neutre beige pour estomper et donner ce petit côté un petit peu réchauffé au niveau du creux, un beau doré irisé et un blanc neutre pour l'arcade sourcilière. Et également ici une petite couleur irisée enluminatrice pour le coin interne, et là on a vraiment le must. Bon là il y en a plus que ce que j'ai besoin, mais ça permet de faire quelques dérivés, des dérivés de ce smoky. Seul bémol de cette palette, on est malgré tout sur du Bobbi Brown, on est sur une palette à 75 €, et les fards pailletés, je dis pas les fards irisés, mais les fards pailletés sont pas très pigmentés. Après je parle principalement de ce doré là et de ce doré là. L'argenté et le marron doré, je les ai pas. L'argenté et le marron pailleté, ces deux autres couleurs pailletées, je les ai pas essayées puisque voilà, je mets pas trop de gris pailleté ni de marron pailleté. Mais ces deux là, donc, c'est les couleurs que j'utilise moi pour mon doré. On va dire qu'on est plus sur des paillettes fines plutôt que sur une poudre avec des paillettes, si vous voyez ce de quoi je veux parler. Donc en fait ça ressemble plus à des petites paillettes de top coat, en fait, comme si vous pouvez mettre une petite top coat de paillettes sur un fard. Donc ce que je fais généralement, c'est que je prends le doré le plus clair, que j'essaie de travailler en plusieurs couches, puis après je passe le doré un peu plus foncé pour mettre des petites paillettes en plus. Et des fois je prends ma petite couleur enluminatrice ici qui me sert de base, et après je passe mes petites paillettes pour lui donner un côté plus doré et un peu moins argenté champagne comme il l'a ici. Donc voilà. Ça c'est mon principal bémol avec ces palettes. J'ai pas essayé les fards mouillés justement pour essayer de leur donner ce supplément de couvrance sur les irisés. Donc ça c'est encore à tester. Sinon tous les fards mat eux sont une excellente pigmentation, une excellente consistance. Ils sont pas du tout poudreux. Donc ça c'est top, topissime. Donc voilà. Je pense que la palette est très compacte, très fine, un packaging très bien fichu en général. Donc voilà, donc vous avez quand même 9 fards à paupières dans cette palette. Et on est à 75 €, on est sur une édition limitée, mais malgré tout ça reste les couleurs que moi je recherche dans une palette, que je trouve très rarement tout dans une palette. Par exemple, un Naked 2 elle a 10 fois trop de couleurs, mais par rapport à mes couleurs de mon smoky doré, ce qui lui manque c'est le marron neutre comme ça, qu'elle n'a pas. En fait la seule couleur mat neutre qu'il y a, elle est légèrement violette, ce qui fait que c'est pas top, mais déjà elle est pas mal. Elle est moins chère, elle a des meilleures pigmentations, la Naked 2, mais elle me manque cette couleur là. Donc c'est pour ça que j'ai préféré me partir sur cette palette, la découvrir, et pouvoir avoir ma palette de tous les jours pour le smoky doré et noir de manière plus compacte et plus facile pour transporter. Donc voilà, j'espère à toutes que cette petite vidéo revue vous aura plu. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner. Bye!